RLF. L'entrevue, Philippe Bory. Bonjour à tous, l'entrevue de cette semaine va être consacrée à la jeunesse et à la politique, puisque je reçois dans les studios Axel Dugas et Antoine Poméon, respectivement responsables et responsables adjoints des Jeunes Républicains de la Loire. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, tout d'abord, quels sont un petit peu vos espoirs pour cette nouvelle année, après celle qui vient de s'achever et qui n'a pas été franchement positive, c'est le moins qu'on puisse dire. Des espoirs, il faut de l'espoir, c'est important. Je pense que le plus dur est derrière nous. L'année à venir s'annonce une année importante. Aujourd'hui, on le voit, les Français commencent à se faire vacciner. Donc c'est important que ça continue. Et je pense qu'il faut envoyer ce message d'espoir aux gens. Oui, on va en sortir de cette crise pour vivre mieux et surtout pour retrouver notre vie d'avant, retrouver les bars, les restaurants, la culture, le sport, toutes des choses qui nous manquent depuis près d'un an maintenant. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, la culture, on a l'impression que c'est vraiment la chose qui est passée à la trappe. Bien sûr, oui, c'est quelque chose de compliqué. Pour un pays qui se veut un peu avec la pays culture, des Lumières. et puis la culture, que ce soit un peu son ciment, on va dire. Bien sûr. Et puis c'est vrai que, alors malgré que maintenant il y a des choses qui se mettent en place, faut se le dire aussi, Ouais. avec des concerts sur les réseaux sociaux, Bien sûr, très payantes pour les artistes. Mais c'est sûr que c'est dur pour la culture, c'est dur pour le sport. Vous savez, quand vous jouez à huis clos, que vous jouiez à Geoffroy Guichard, à Lyon, à Marseille ou à Saint-Chamond, c'est un petit peu la même ambiance quand même. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour tout ce monde-là. Mais voilà, un message d'espoir. La recherche avance, on le voit aujourd'hui. Donc voilà, il faut que les gens prennent conscience et ensemble, avec l'effort collectif, on en sortira et on pourra reprendre une vie normale. Alors Antoine, Poméon, vous êtes responsable adjoint Tout à fait. des Jeunes Républicains de la Loire. Quelles initiatives vous avez prises un petit peu pendant cette période? Je crois qu'il y a des choses qui ont été annulées ou que vous avez dû passer en mode virtuel. Tout à fait. Et puis depuis le premier confinement, donc depuis mars, on n'a pas ménagé nos efforts. Les Jeunes Républicains de la Loire ont toujours été sur le terrain. Même quand on ne peut plus faire du terrain, on est présent dans l'action. Et quand il y avait eu donc la campagne de masques de la région Auvergne-Rhône-Alpes par notre président Laurent Wauquiez, on est venu en aide sur le terrain, préparer et distribuer les masques. Il ne faut pas oublier aussi qu'entre le premier confinement et le deuxième, il y a eu quand même une période de pause, on va dire, où on a pu recommencer un semblant de vie. Donc on a eu un grand campus national des Jeunes Républicains, où il y avait quand même plus de 1000 jeunes. Donc tous ceux qui disaient qu'on était morts, on a montré qu'on était pratiquement l'un des seuls partis à pouvoir rassembler autant de jeunes. Et la Loire était bien évidemment présente. Et puis après, on est reparti dans un deuxième confinement. Et là, oui, on a dû faire avec. Donc on ne pouvait plus être présent sur le terrain. On devait faire une soirée de rentrée. On n'a pas pu la faire. Donc ce qu'on a fait, on a fait pas mal de visio-conférences, à la fois avec notre maire de Saint-Étienne, Galper Driot, notre président national des jeunes, Oran Ragnan. Et on a fait surtout, ce qui est important, un phoning d'envergure auprès de nos militants. Et c'est pas rien parce que, si vous voulez, au niveau de nos militants, on a beaucoup d'aînés, je dirais, de piliers pour moi. Je les énonce comme ça. Qui se sont sentis seuls. Ils ne pouvaient plus sortir, surtout les personnes âgées. Ils étaient cloîtrés chez eux. Et avoir des jeunes qui les appellent pour prendre de leurs nouvelles, savoir comment ils vont, comment ils vivent ce deuxième confinement, ça les a touchés. Ça leur faisait plaisir que des jeunes les appellent. Et on a vraiment eu beaucoup de bons retours. Et moi, j'étais vraiment impressionné et satisfait et content qu'autant de jeunes, parce qu'on était plus d'une trentaine, prennent l'initiative tous les vendredis soirs, chaque semaine, pendant 2 mois, à contacter 5-6 personnes, si vous voulez, chacun. Et voilà, parler avec eux, prendre de leurs nouvelles, savoir qu'est-ce qu'ils pensaient du parti, qu'est-ce qu'ils pensaient de nos différents élus locaux, comme Hervé Reynaud, Yves Nicolin, Dino Cinieri, Galper Driot, et même leur état d'esprit. Voilà, comment ils vivaient ce deuxième confinement. Déjà que le premier n'a pas été simple, le deuxième, pour certains, a été très douloureux, et je pense notamment à nos étudiants qui ont moralement du mal, quoi. Faut le dire. Donc voilà un petit peu nos initiatives. Et prochainement, on va lancer un think tank qui existe déjà au national, qui a été lancé par notre président national Laurent Ragnan, le Label Air, qui permet en fait, qui est une sorte de pôle d'idées sur différentes thématiques, et qu'on va lancer avec donc Axel et Oran, et notre marraine Virginie Duby-Meller, qui est députée en Haute-Savoie, pour proposer des idées novatrices et nouvelles qui prennent acte
de la pandémie mondiale, puisqu'on ne pourra pas faire comme avant, je pense. Alors, pourtant, alors la question, je vous la pose à tous les deux, hein, mais la politique, alors ça, quel que soit le parti, hein, tous les militants nous le disent, la politique, quand on fait de la politique, c'est quand même du contact, des réunions, des rencontres, quelquefois des coups derrière l'épaule pour se congratuler ou pour ou l'inverse, en tout cas en cas de défaite, pour se remonter le moral. Du savoir-vivre. Pour un coup, le savoir-vivre, quoi, de la vie sociale aussi. Hein. Bien sûr. C'est de l'affection. Puisque c'est un peu la vie citoyenne, même, j'ai envie de dire. Hein. En même temps, on a vu que les élections municipales là, qui sont déroulées avec le deuxième tour au mois de juin, c'est pas qu'il n'y a pas eu de campagne, mais c'était pas du tout comme une campagne habituellement. Est-ce qu'en même temps, c'est pas compliqué, quoi, parce qu'on peut pas faire des rencontres virtuelles comme ça en permanence, puisque là, il y a des élections qui auraient dû avoir lieu en mars, mais qui, a priori, devraient se dérouler en juin. Les départementales et régionales. Les 20 et 27 juin. Ça y est, vous avez la date. Normalement. Ouais. Bon. Donc, voilà, mais il va falloir bien mener une campagne, surtout pour les régionales où c'est... Alors, local encore plus pour les départementales, mais le régional, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes est plus grande, mais ça passe effectivement par du temps de rencontres, de dialogue, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, par exemple, pour le deuxième tour, on est passé un pas à travers, quoi? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup d'abstentionnisme, mais en même temps, j'ai envie de dire, ils n'ont pas besoin du Covid. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le problème, il est là. Hein. Moi, au-delà des scores des partis politiques et des candidats, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le nombre d'abstentionnistes. Hein, et là, c'était pire avec la crise épidémique, mais c'est eux le premier parti aujourd'hui en France. Non, vous avez touché quelque chose de juste, Philippe Bory. C'est compliqué de faire une campagne électorale en visuel, de faire des meetings en visuel. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, Saint-Chamond, quand il y a eu l'inauguration du local de campagne d'Hervé Reynaud, c'était sympa, quoi. Enfin, mais c'est aussi ça, la politique. On va pas le faire par un cas interposé, ça. Vous l'avez vu vendredi dernier, la vidéo des vœux sur le site de Saint-Chamond. C'est vrai que c'est très bien, ça permet de garder une relation avec les Couramiaux, mais il n'y a pas ce côté convivial, comme vous l'avez dit, qu'on peut avoir, ce côté où on échange en face à face. Enfin, je pense que derrière votre poste de radio, vous avez tous fait des visio-apéros durant les confinements. Ça vaut pas un vrai apéro, quoi. Quand vous êtes tout seul derrière votre écran, quand il y en a un qui parle, les autres peuvent pas parler. Il n'y a pas possibilité de faire de petits groupes pour évoquer de sujets. On peut plus se couper. C'est vrai qu'on a perdu ce mode de vie. Enfin, je pense pas qu'on l'a perdu, on l'a mis entre parenthèses. On va certainement le retrouver, je pense, d'ici quelques mois. Mais pour les régionales et les départementales, il est important que la crise sanitaire ait évolué. Je pense que c'est une bonne décision qu'a pris le gouvernement et le ministère de l'Intérieur de décaler ces élections au mois de juin. Mais j'espère vraiment qu'on pourra faire une campagne de terrain, de proximité, parce que finalement, il y a des partis, j'ai envie de dire, peut-être que ça les arrange de ne pas faire de proximité, de ne pas faire de campagne, de se baser sur un homme ou sur une femme. Mais nous, on est un parti de proximité. On a besoin d'aller voir les gens, on a besoin d'échanger. Parce que où vous trouvez les idées, Philippe Bory? C'est auprès des gens. C'est en échangeant avec eux. C'est pas en restant derrière votre écran ou en mettant la tête d'un candidat en première page sur les affiches électorales ou d'une candidate que vous apprenez à savoir ce que veulent les Français. La proximité, c'est ce que nous, les Républicains, parce qu'il faut le dire, Antoine, vous avez énoncé tout ce qu'on a fait durant cette année compliquée. Les jeunes Républicains de la Loire sont la première force politique jeune du département. Aujourd'hui, on est près de 100 jeunes à jour de cotisation. Parce qu'on a réussi à la fois à les garder et à la fois à faire de la politique autrement. Oui, nous sommes un parti politique. Mais oui, nous faisons de la politique autrement. C'est-à-dire qu'on est ouvert d'esprit, on n'est pas sectaire. Et le problème aujourd'hui de beaucoup de partis, c'est qu'ils sont sectaires, ils sont nombrilistes, et dès qu'on les touche un petit peu, c'est faut pas m'attaquer. Et on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à la télé, c'est la critique. Des émissions de divertissement aussi. C'est la critique constante. Alors que finalement, on a tout à gagner à faire les choses ensemble. J'ai envie aujourd'hui d'insister sur ce mot « ensemble » parce que on a vu les Français qui se sont éloignés les uns des autres pendant cette crise. Alors il y a eu le premier temps où les gens se sont rapprochés, où ils ont voulu être solidaires, quand il n'y avait pas de masque. Ah, mais il est quand même, excusez-moi, mais il est loin le temps où on applaudissait les Soignons Balcon. Hein. Mais bien sûr, mais comme le temps, rappelez-vous, il y a 6 ans de ça, Charlie Hebdo, le dimanche, à Saint-Étienne. C'était le 7 janvier, l'anniversaire. Tout à fait. À Saint-Étienne, les gens qui applaudissaient la police, ils étaient des milliers dans les rues. À Saint-Étienne et partout en France. Aujourd'hui, on entend quoi dans les médias? Même si c'est une petite partie, je pense, de la France.
que des gens qui en veulent à la police. Alors le français, oui, malheureusement, il a la mémoire courte parfois. Antoine? Non, mais c'est Oui, un là-dessus. bon résumé que fait Axel ici. Et c'est pour revenir au niveau de notre mouvement jeune. Effectivement, on est dans un parti politique. Mais ce qu'on a fait avec Axel depuis qu'on a repris les jeunes, c'est pas de se dire on est de droite, point barre. Et si t'es pas d'accord avec nos idées, on te prend pas. Non, Axel a toujours dit la porte elle est ouverte à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on peut être fier dans notre équipe et chez les jeunes d'avoir aussi bien des gens de droite, des gens de centre, des gens écologistes, des gens féministes, voilà, enfin de différentes sensibilités. Et on se retrouve sur un point commun, c'est le militantisme. C'est le fait, comme a dit Axel, de prendre le temps avec les gens, d'aller sur le terrain, de parler avec eux. Et je suis d'accord avec Axel qu'il y a aujourd'hui des personnes qui disent faire de la politique, mais pour moi, faire de la politique, c'est pas passer sur des émissions de divertissement, c'est pas passer sur des plateaux de télé en continu et d'être sur Twitter matin, midi et soir pour critiquer son adversaire. Non, parce que ça, c'est pas du terrain. Tout le monde peut le faire. On le fait nous aussi, mais on le fait mesurer. C'est-à-dire qu'on est présent sur les réseaux sociaux. Vous, personnellement, j'ai vu que vous aimez bien sur Twitter. Mais moi, vous j'aime bien. astiquez, Mais avec d'autres militants d'autres partis ou d'autres forces politiques. Même des députés, pour vous dire, et ça m'a étonné d'ailleurs de voir la réaction de certains députés qui ne sont pas, je trouve, à la hauteur de leur fonction. Ça, je le dis vraiment concrètement, je pense qu'Axel me rejoindra. Mais en tout cas, voilà, chez les jeunes, on est vraiment présent sur le terrain. Et nous, ce qu'on aime avant tout, c'est, comme l'a dit Axel, c'est le rapprochement avec les gens. Et c'est vrai que ce confinement et ce virus nous a vraiment fait cette cassure. Et c'est pour ça, par exemple, vous voyez, cet exemple du phoning, même si c'est pas physique, prendre le temps de parler avec les militants, avec des personnes, en fait. Mais vous aurez pu le faire avec n'importe qui, en fait. Voilà, oui, Parce que là, vous l'avez fait que vos militants. Mais tout à fait. On pourra l'ouvrir. On pourra l'ouvrir. Mais n'importe qui, au pire. Tout à fait. De toute façon, au vu de la situation sanitaire, on pourra y penser et le faire en évolution. Mais voilà, en tout cas, prendre le temps avec les citoyens, c'est important. Et ce qui me déçoit aujourd'hui chez beaucoup de jeunes, c'est que eux, c'est que les réseaux sociaux, c'est que les attaques, c'est que le buzz. Pour moi, c'est pas la conception, en tout cas, que j'ai de l'engagement politique. Il y a même des élus qui font ça. Bien sûr. Mais qu'on soit militant, élu... Enfin, moi, j'ai eu la chance d'être sur la liste de Gaël Perdriau, de découvrir ce que c'est d'être un codistier, si vous voulez. Et je suis surtout honoré d'avoir pu faire campagne d'un maire qui, lui, est sur le terrain et qui prend le temps avec les personnes. Et Gaël Perdriau, comme Hervé Reynaud, comme Jean-Pierre Tête, comme Yves Nicolin, comme notre député aussi Dino Cinieri, voilà, eux, ils prennent le temps. Et eux, ils font pas le buzz pour faire le buzz. Eux, ils parlent concrètement et ils proposent. Parce qu'il y en a, ils parlent. C'est de la parole, mais il n'y a pas d'acte derrière. Mais du coup, vous êtes élu à Saint-Etienne ou pas vous? Non, j'étais dans la liste, j'étais dans la partie inéligible là, pour l'instant. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce que je pense de l'engagement politique. Axel Dugas, vous êtes élu à Saint-Chamond. Vous êtes même, je crois, depuis 2010, depuis le dernier mandat, depuis cette année, enfin 2020. 2014. Pardon. Oui, mais vous êtes élu depuis 2014, mais là, cette fois, vous êtes adjoint. C'est ça. 5e adjoint, chargé de la vie sportive. Pour un ancien arbitre de foot, ça va bien? C'est vrai. Vous avez bien fait de préciser ancien arbitre de foot. Enfin, ancien ou pas d'ailleurs, je sais pas. Non, ancien arbitre de foot, vous avez raison. Aujourd'hui, je serais peut-être plus en capacité de faire ce que je faisais il y a quelques années. Mais non, vous êtes passé de l'autre côté, vous allez voir un peu comment va se construire le fameux complexe. L'Arena. Tout à fait, l'Arena qui verra le jour en avril 2022. Un projet financé à la fois par la métropole avec 10 millions d'euros, à la fois par la région avec 10 millions d'euros, par le département qui investira aussi 8 millions d'euros et la collectivité qui mettra 3 millions d'euros pour un total de 31 millions d'euros pour un palais des sports Arena qui aura comme club résident le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier. Et notre ami Alain Tinet, qui nous passons un petit bonjour parce qu'on sait que son épouse tient une boutique sur Saint-Etienne où ils écoutent RNF. Ah, bon, on salue alors Frédéric Tinet et sa boutique. Mais voilà, c'est vrai que c'est un gros projet d'envergure sur ce mandat. On y sera vite maintenant en avril 2022, finalement, dans un an quasiment. Le chantier avance bien. J'invite toutes les personnes qui passent devant à aller jeter un petit coup d'œil. C'est où? C'est à la Varizelle? À la Varizelle, tout à fait. Mais il n'y a pas que ce projet. Je crois que c'est un gros projet. On va voir Hervé Reynaud qui devra venir d'ici quelques semaines pour nous le présenter un peu plus en détail. Mais c'est pas que l'arène. Non, il y a un projet de mini-zone commerciale aussi à la place du Leroy Merlin. Enfin, même, j'ai envie de dire, dans la coque du Leroy Merlin, un échangeur qui va être aussi installé. Donc, pour l'instant, il y avait un demi-échangeur. Vous pouvez juste sortir quand vous arriviez de Saint-Etienne à la Varizelle. Et bientôt, vous pourrez sortir aussi quand vous venez de Lyon. Donc, vraiment une zone qui va être dynamique
Et puis maintenant, ce qu'on souhaite, voilà, c'est que le club de basket se maintienne en Pro B et puisse, dans quelques années, c'est pas gagné en encore. Pro A. C'est pas gagné encore. Bah, Si. cette année, c'est une saison un petit peu compliquée avec le Covid. Sur 5 matchs, ils en ont gagné 3 et perdu 2. C'est une année un peu bizarre parce que parfois, si un joueur a le Covid, bah, il joue pas, donc votre équipe est affaiblie. Enfin, c'est une année vraiment, pas que pour le basket d'ailleurs, mais pour le sport français qui est Pour très tout le compliqué. monde, ouais. Tout à fait. Votre rôle donc de conseiller, d'adjoint chargé des sports, c'est de la vie sportive, c'est quoi exactement? Je suppose qu'on est sollicité. Vous êtes jeune, vous avez un boulot à côté. Tout à fait. Ça prend du temps quand même de s'engager. Ça prend du temps parce qu'il y a le travail, ça fait partie des grosses délégations, je pense. Vous avez le travail du quotidien, c'est-à-dire du relationnel avec les associations sportives qui vous contactent pour organiser des manifestations. Tout ce qui est créneau aussi, parce que Saint-Chamond dispose de nombreuses infrastructures sportives justement pour les clubs. Et puis le week-end, de la présence sur les manifestations. C'est pour ça que on est républicain, mais moi j'aime bien dire que je suis travailliste aussi. Alors les gens vont dire, mais c'est pas français, travailliste. Bah si, c'est le parti du travail. Parce que c'est grâce au travail qu'on arrive à avoir des résultats. C'est grâce au travail qu'on arrive à avoir des choses. Et à part gagner au loto, les choses, elles tombent pas du ciel. Donc j'invite vraiment les gens à faire partie des travaillistes, justement parce que le travail dans la vie, croyez-moi, le travail paye. Antoine, vous, professionnellement, Alors moi, en dehors de l'activité militante? Moi, je suis collaborateur juridique dans un cabinet d'avocats, Ouais. si vous voulez. Donc c'est bien qu'Axel précise effectivement qu'à côté, on travaille aussi. On a une carrière professionnelle. Et c'est important de faire comprendre, parce que là aussi encore, beaucoup de jeunes croient que la politique, c'est un métier et que ça fait vivre. On a de la chance d'avoir des aînés et des ténors qui nous ont toujours dit, avant de t'engager en politique, sois sûr d'avoir une carrière professionnelle. Et même pire, hein, parce que là, vous dites les gens croient que c'est un métier, mais il y a même pire. Il y en a qui pensent que vous êtes payé à rien foutre. Et en plus, bah, ça, Pour c'est être hélas certains hommes et femmes politiques qui ont hélas sali l'image. Oui, mais il y en a, si quelques-uns en ont sali, hein, c'est comme de partout. Hein. C'est pas la majorité, heureusement. C'est pas la majorité, je pense. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des élus locaux. Et comme l'a dit Axel tout à l'heure, nous, on est vraiment un parti d'élus locaux. Et les élus locaux, eux, ils sont sur le terrain et ils font le travail. C'est-à-dire que quand ils disent qu'ils vont faire une chose A, ils la font. Et ils mentent pas ils mentent pas à leurs concitoyens. Hervé Reynaud, son projet politique, comme Gaël Perdriau, comme tous les candidats, comme Julien Luyat qui vient d'être élu à Firminy, ils ont proposé un projet politique et ils le tiennent et ils le font. Et le plus important, c'est que surtout, ils gardent le lien avec les citoyens. Ils ne s'enferment pas dans leur tour d'ivoire, où ils ne vont pas passer leur vie à Paris, sur des plateaux télé, pour critiquer Pierre-Paul Goujac. En même temps, je serais tenté de dire, vous pensez quoi de la loi sur le non-cumul des mandats? Parce que, quelque part, c'est bien, parce que ça a dû ouvrir un peu, peut-être, à des gens qui étaient moins j'allais dire, pas politiciens, mais en tout cas, des gens qui étaient moins investis. Est-ce que dans le même temps, aujourd'hui, quand on est maire, on peut pas être député? Mais est-ce que quelquefois, c'est pas un peu la suite, pas la suite logique, mais d'avoir un rôle d'élu national et puis un rôle sur le terrain? Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était... Malheureusement, avec cette loi, on a fait des amalgames. Les gens disaient, il est député maire, c'est-à-dire qu'il y a un des deux mandats qu'il abandonne. Alors qu'en fait, c'est faux. Moi, je vous l'ai souvent dit, et d'ailleurs à votre antenne, être député, un élu national, c'est bien. Mais comment vous pouvez faire remonter des choses pour les lois? C'est important quand même, une loi. C'est ce qui régit la vie quotidienne des Français et le vivre ensemble, finalement. Comment on peut rédiger des lois si on ne sait pas ce qui se passe chez soi? C'est comme si vous, chez vous, Philippe Bory, vous imposiez des lois à vos enfants, mais que vous n'étiez jamais chez vous. C'est ce que je fais. Vous auriez pu être un bon député, fantôme. Non, mais voilà, au bout d'un moment, on peut pas faire remonter des choses. Et puis, pour votre commune, aujourd'hui, une commune seule, c'est plus rien. Je vous ai parlé il y a 2 minutes du Palais des Sports. 31 millions d'euros. Il n'y en a pas sans métropole. Mais sans métropole, sans région, sans le département. Mais vous le faites pas. Saint-Chamond, c'est 10 millions d'investissements par an. Vous vous rendez compte, si Saint-Chamond devait le porter seul, ça serait 3 ans d'investissement, un demi-mandat. Un demi-mandat. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est pour ça les gens qui critiquent ce millefeuille, qui parfois, je reconnais, est administrativement lourd. Mais par contre, aujourd'hui, on en a besoin. On en a besoin. Aujourd'hui, pourquoi parfois les Français sont dans la rue? Parce qu'ils ont l'impression que l'état-major parisien est déconnecté de la réalité. Même si je conçois que c'est pas simple aujourd'hui d'être député, d'être présent partout, on peut pas. Parce que nous, des gens le voient à l'échelle d'une commune. Mais quand vous acceptez de faire de la politique, quand vous acceptez un mandat, vous l'acceptez en connaissant ce qui se passe. Vous êtes directeur de la radio.
bah, vous savez bien que vous devez avoir des émissions parfois le week-end, le soir, les jours fériés. Mais sinon, vous faites pas ça. Vous travaillez à l'usine, 7h midi, 1h, 16h. Et là, il n'y a pas de souci. Vous avez vos week-ends, vous retrouvez votre famille. Au bout d'un moment, quand on s'engage dans une carrière, qu'elle soit politique ou professionnelle, quand vous êtes dirigeant d'une grande entreprise, vous pouvez pas faire des horaires de fonctionnaire. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, je précise. 8h midi, 1h, 16h. Parce qu'il y en faut. Mais c'est pas possible, ça marche pas. Donc, faut vraiment que ces gens soient proches du peuple. Au-delà de vouloir faire plaisir aux Français en disant oui, regardez, on supprime des choses, on supprime le cumul des mandats. Parce qu'on vous parle des indemnités. Oui, vous avez vu, mais les indemnités, elles sont limitées. La première tranche, c'est 8 000 €. Donc que le mec, il soit député maire de Saint-Étienne, député maire de Roanne, de Saint-Chamond, ailleurs, au bout d'un moment, il sera bloqué dans tous les cas. Au contraire, on fera même des économies. Enfin, quand vous parlez de 8 000 €, en sachant le travail effectif d'un élu qui a ça, en même temps, si vous parlez, si quelqu'un nous écoute, il est au SMIC, il se dit 8 000 €, ok, c'est déjà bien, quoi. Ah non, mais je conçois que c'est... Faire attention, quoi. Non, mais je conçois que c'est déjà bien. Mais aujourd'hui, un député, il touche entre 5 500, quelque chose comme ça. Ouais. Un maire d'une grande collectivité, d'une grande commune, il doit toucher entre 3 et 4 000. Alors, il paraît, Donc finalement, il vous coûte plus cher. Mais même c'est-à-dire que l'État ferait des économies. Mais je pense que moi, alors peut-être que Antoine va pouvoir nous répondre. Le maire de Firminy, je crois, il a annoncé que son indemnité, je crois que c'était 1 300 €. À peu près, oui. Bah, moi, ça me paraît peu, quoi. Parce que, enfin, je veux dire, Firminy, combien 4e ville du 17 département. 000 habitants, je crois. 5e ville. Quelque chose comme ça. 3e ville de métropole, ça c'est sûr. Et à mon avis, le pire, c'est pas eux. Parce que dans une mairie, au-delà de l'indemnité, il y a une équipe derrière d'employés, etc. Bien sûr. Mais dans les petites communes, là, c'est du délire. Moi, pour avoir discuté justement sur la dernière campagne municipale, des maires de petites villes qui voulaient plus y aller. Parce que leur indemnité, c'était rien. Hein, c'était, mettons, 500 €, je ne sais quoi. Et par contre, ils sont sollicités du matin au soir, voire la nuit. Il n'y a pas les services des grandes collectivités. Ils n'ont pas les services des collectivités et que les administrés, pour eux, ben voilà, il y a, à la limite, je vous dis n'importe quoi, mais il y a le chien du voisin qui aboie à 2h du matin, il va appeler le maire pour lui dire qu'est-ce que tu peux faire. Il y a le voisin qui... Mais quand on prend la fonction d'un maire ou d'un député, beaucoup de personnes croient qu'être maire député, c'est gagner beaucoup d'argent, mais c'est faux. Déjà, un maire, un député, c'est un boulot à plein temps. Faut le dire. Je veux dire, Hervé Reynaud, il fait ça à plein temps, comme Galpado, comme Julien Luyard, et plus qu'à plein temps. Mais y compris le week-end. Mais bien sûr, du 7 jours sur 7, 360 jours. Pour avoir discuté notamment avec les députés, où c'est souvent où les députés ou les sénateurs qu'on dit la place elle est bonne. Bah, moi, j'ai dit aux gens qui me disent ça, allez-y, présentez-vous, il n'y a pas de souci. Parce que pour en avoir discuté avec plusieurs députés, d'ailleurs, tous bords politiques confondus, ceux qui bossent, en tout cas, il y en a quand même, c'est la majorité. Hein. En gros, ils nous disent la semaine, c'est Paris. Et le samedi et le dimanche, c'est la circonscription. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que vous faites une croix sur votre vie de famille, vous faites une croix sur votre vie amicale. Enfin, les gens ne se rendent pas toujours compte de ça. En même temps, personne ne vous oblige à le faire. Ah non, mais, donc, mais personne ne vous oblige à le faire. Mais moi, c'est pas parce qu'on ne vous oblige pas à le faire qu'il ne faut pas être reconnaissant en disant bah oui, ok, il gagne de l'argent, mais par contre, il ne fait pas rien. Il fait le boulot derrière. Il fait pas rien. Il fait le travail mérite salaire, tout simplement. On a un problème, de toute façon, en France avec l'argent. Moi, ce qui m'agace parfois en France, c'est que aujourd'hui, vous dites que vous roulez en BM, on va dire, regardez, il roule en BM. Oui, mais peut-être qu'il a des responsabilités, peut-être qu'il a une entreprise. Vous savez, on parle toujours des entreprises qui réussissent. En disant, regardez, vous avez vu, il a gagné plein d'argent. On ne parle pas de toutes celles qui se cassent la figure. Bien sûr. Où les gens sont endettés à vie. Parfois, ils hypothèquent leur maison. Parfois, ils laissent rien à leurs enfants parce qu'ils sont hypothéqués. En fait, on parle que de ce qui est bien et on a un rapport, malheureusement, aujourd'hui, par la société qui, avec l'argent, est mal. En fait, gagner de l'argent en France, on a l'impression parfois que c'est mal. Alors qu'en fait, gagner de l'argent, c'est pas mal, c'est bien. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent ne tombe pas du ciel. La personne qui a gagné de l'argent, à moins qu'elle ait gagné au loto, ce qui arrive quand même très rarement, qu'elle ait hérité de papa et maman, ce qui arrive parfois, mais c'est pas non plus la majorité, les gens se sont construits tout seuls. Les entreprises se construisent toutes seules. Et ça, il faut vraiment que les gens ils en aient conscience, que les gens qui critiquent, mais prenez des risques à un moment. Essayez d'investir. Croyez-y. Et c'est pour ça qu'au-delà de la valeur du travail, qui est incontestable, il y a la valeur du mérite aussi. Et en tout cas, moi, si je me suis engagé en 2014 pour... La méritocratie, c'est ce qu'on essaie en tout cas d'inculquer à tous nos jeunes. Je veux dire, nous, on est le parti du travail, le parti du mérite et le parti de la justice. Et je trouve que c'est 3 belles valeurs. Donc, il faut les maintenir et les diffuser au plus grand nombre de jeunes. Mais juste, Philippe, pour revenir au niveau du cumul, moi, je pense que comme dit souvent mon père, trop d'impôts tue l'impôt. Et bien, trop de règles tue les règles. C'est-à-dire qu'il fut un temps, sous le mandat de François Hollande, ils ont voulu
vraiment, d'après eux, redorer l'image de la fonction politique, notamment avec la haute autorité de la transparence et la fin du cumul des mandats. Mais moi, je suis d'accord avec Axel. Député maire, moi, ça me choque pas. Quelqu'un qui soit élu député et maire. Non, moi non plus. Voilà, je veux dire, on en a eu en plus. Hein, je me souviens d'Ino Cineri qui était député de la 4e circonscription, qui est toujours député de la 4e circonscription, qui était de Napfiamini. Avant lui, Bernard Routin, tout à fait. Tauviel Massa. Voilà, tout à fait. Et des sénateurs maires aussi. Et des sénateurs maires. Sur Saint-Chamond aussi. Tout à fait. Non, sur Saint-Chamond, il n'y a pas eu de. Enfin, député maire, Badet à l'époque. Tout à fait, mais Gérard Ducard n'a pas été député. C'était François Rochebonne. Et qui était autant performant en tant que député maire que juste ou député ou juste maire. Ils étaient aussi performants, aussi présents sur le terrain et ils faisaient leur travail. Il nous reste 2 minutes parce que le temps passe vite. Je voudrais quand même quelques mots sur les prochaines échéances électorales en juin, donc régionales, départementales. Axel. Alors, sur les prochaines échéances électorales, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les jeunes républicains et les jeunes du centre et de la droite seront aux côtés de leurs candidats, des élus locaux, des élus de terrain. Moi, j'invite aujourd'hui tout le monde à ses responsabilités, par contre. J'insiste sur le mot ensemble, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ensemble qu'on gagnera. Et tous ceux qui ont un ego démesuré, tous ceux qui sont déraisonnables alors que ce sont certainement des personnes raisonnables, je les appelle à faire un peu messe basse et puis à aller dans le sens de tout le monde et surtout dans le sens de la victoire. Parce que si on veut gagner, encore une fois, c'est ensemble qu'on gagnera. On a un beau département. Aujourd'hui, il se fait de belles choses. On a une belle région. Il se fait de belles choses. Et bien, continuons ensemble. Continuons comme ça. Et continuons à gagner avec nos valeurs surtout. C'est ce qui est le plus important. Moi, je préfère perdre avec mes valeurs que gagner avec la valeur des autres. Ce sera le mot de la fin, un bon mot de la fin. Je vous donne rendez-vous peut-être quelques semaines avant ces échéances-là. Avec plaisir. On fera un petit peu le point où en sont les différentes forces politiques. Merci en tout cas d'être passé par les studios d'RLF. Et puis merci à vous. Quand vous...